Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 69. Aujourd'hui, nous allons faire assez rapide. Comme d'habitude, nous allons voir l'analyse du marché crypto, les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, les tendances. Et également, nous allons actualiser nos fameuses pré-sales. C'est parti. Allez, analyse de la journée du 28 mai 2023 qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire à 1 h du matin. Enfin, un petit peu de vert, 1217 milliards de dollars pour le marché crypto au global, plus 3,73%. Ça fait du bien après toutes ces journées rouges qu'on a passées, voir un peu de vert, c'est vraiment sympa. Bitcoin qui a dépassé les 28 000 dollars, 28 105, il a bondi de 4,81%. L'Ethereum lui aussi n'est pas mal, hein, 4,11% de hausse. Et les altcoins, eux, ont grimpé de 2,24%. Alors, ce qu'on peut voir quand même, c'est que le Bitcoin a mieux performé que l'Ethereum et bien mieux performé que les altcoins. Donc, forcément, ça se retrouve au niveau de la dominance. Où on venait de flirter avec le haut de notre canal baissier, hein, juste ici. Et puis là, paf, on est reparti à la hausse. Bon, on peut pas tout avoir, hein, mais l'essentiel quand même, c'est qu'il se passe quelque chose sur les marchés crypto. Là, ça fait du bien. Un peu d'action. Donc, on a 2 en plus sur notre sentiment crypto, le Fear and Greed. On est donc maintenant à 52. Comme je vous l'avais dit, hein, de toute façon, on va osciller entre cette partie-là et cette partie-là. Bon, bah là, on va un petit peu vers le vert. Après, bon, bah, on ira un petit peu vers le rouge, etc., hein. De toute façon, on a encore pour quelques semaines, à mon sens, à osciller comme ça, à consolider comme une sinusoïde. Donc là, on est reparti vers le vert. Donc, bah, à pression, juste le moment. C'est quand même sympa. Côté évolution de l'index Fear and Greed, on reste toujours dans ce petit range depuis le début du mois. On oscille aux alentours des 50. Pour rappel, à mon sens, hein, nous allons osciller pendant encore plusieurs semaines entre les 60 et les 30. Donc là, on est au niveau médian, donc très bien, c'est tout à fait conforme à nos attentes. Je continue maintenant avec l'analyse de la season, hein. Nous sommes lundi, donc nous allons analyser tout ça. Pour rappel, comment ça se passe dans ce tableau, je prends les 50 premiers altcoins et je regarde ceux qui performent plus que le BTC. Et donc, si on a un peu plus que 75% qui performent plus que le BTC sur les 90 derniers jours, alors nous sommes en altcoin season. Et au contraire, si on a moins que 25% qui performent plus que le Bitcoin, alors nous sommes en altcoin saison. Et là, on peut voir qu'il n'y a que 4% des altcoins qui performent plus que le Bitcoin depuis 90 jours. Donc forcément, on est très 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 bas. On est vraiment dans la Bitcoin saison à fond. On l'a vu, hein, lors de la dominance. C'est assez rare, hein, quand on a ce niveau-là, hein. Ça remonte à 2019 et 2018 qu'on a vu un niveau si bas. Donc comme je vous l'ai souvent expliqué, hein, en général, ça oscille toujours dans un graphique. Donc là, avec l'énorme baisse que nous avons eue depuis mi-2022, forcément, mécaniquement, à un moment donné, ça va remonter. On a juste à attendre. Ayons quand même quelques tokens, quelques altcoins en réserve, parce que forcément, quand on va revirer vers la altcoin saison, ce sont eux qui prendront beaucoup de capitaux, contrairement au Bitcoin. Donc voilà, prévoyez-le aussi en arbitrage dans vos portefeuilles. Je continue avec l'analyse graphique du Bitcoin et de l'Ethereum. Je suis repassé en journalier, hein, pour rappel, parce que nous sommes lundi, le vendredi c'est hebdomadaire, le lundi c'est journalier. Si j'ai une chose à dire, hein, c'est incroyable la précision d'Ishimoku, hein. Moi je vous avais clairement dit, je vous avais dit, alors ici on n'a pas beaucoup de choix, on a à la fin du nuage, ça peut servir de support. Même si c'est pas un plat, ça peut servir de support et ça n'a pas loupé, hein. On a tout de suite évité de sortir du nuage. On a fait une très belle remontada comme ça. Il fallait une belle impulsion pour partir au-dessus de la Kaijun Daily qui était là, qui avait formé un plat assez important. Donc il fallait pouvoir la casser. Ça a été fait. Là maintenant, on est en train de rebondir dessus pour tester la cassure. C'est parfait. Pareil, la lagging span n'est pas du tout rentrée dans le nuage. Ça, je vous l'avais dit, hein. À mon sens, elle ne devrait pas rentrer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on monte, on monte, on monte. On a rebondi dessus. Elle revient. Et donc là, à mon sens, hein, si on continue dans cette logique-là, hein, on va commencer un petit peu à osciller ici. La lagging span va se rapprocher. Dès qu'elle va être là, ça va encore augmenter. On va passer à travers les deux bougies ici. Donc ici, pour rattraper, pour dépasser ce nuage daily, parce que là, on a une superbe faiblesse. Alors, on peut après réintégrer le twist, hein. Là, il y a un twist, on peut réintégrer en dessous. Alors, et puis après repartir en dessous pour osciller, parce que là, les nuages sont vraiment faibles. Mais donc là, je pense qu'on peut maintenant réussir à s'extraire de ce nuage, hein, par le haut, ça serait pas mal. Donc attendons de voir, mais en tout cas, c'est incroyable. Là, ça a vraiment fait ce qu'on avait dit. Et puis, petite remarque aussi, ici, maintenant, on a un double bottom. Pour rappel, le double top, c'est très bearish, hein. Vous avez vu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et quelques. Par contre, le double bottom, ça, c'est bullish. Donc, en théorie, voilà, là, on retrace un peu après cette belle montée. À mon sens, la probabilité qu'on remonte derrière est assez forte, hein. Côté Ethereum, j'ai envie de vous dire c'est pareil, hein, la fin du nuage daily a fait office de support de façon magistrale.
Moi, je vous avais dit que la Lagging Spine allait plutôt passer entre ces deux chandelles. Là, bah, finalement, elle est passée ici entre ces deux bougies, juste au-dessus. Donc là, deux solutions. Soit elle passe par-dessus pour passer par ici, soit elle repasse par-dessous et elle repartira après. Moi, je pense quand même que repasser par-dessus, il faudrait qu'il y ait une sacrée impulsion. C'est tout à fait possible, hein. Attention, hein, parce que c'est pas non plus énorme ce qu'elle a à faire. Ça ferait passer la Kenjun Daily tout de suite. Ça voudrait dire qu'on est du coup maintenant en tendance haussière court terme, parce que si on arrive ici, ça veut dire qu'on a franchi le nuage là. Ça veut dire donc que les prix ont franchi le nuage daily, que la Lagging Spine a franchi la Keijun Daily. Les prix auraient également franchi la Keijun Daily, donc on serait en tendance haussière à court terme. C'est possible, mais est-ce que c'est pas un petit peu prématuré? À mon sens, hein, plutôt la Lagging Spine devrait passer en dessous, c'est beaucoup plus simple. On a la place ici hein, de passer en dessous pour après rebondir ici. Et c'est à ce niveau-là précis qu'on repartirait au-dessus du nuage. Et en même temps, on pourrait repartir tranquillement pour dépasser la Keijun Daily. Donc je pense que c'est peut-être un peu prématuré maintenant, mais je pense que dans quelques jours, on pourra tout à fait redépasser la Keijun Daily et donc flirter aux alentours des 2000 dollars, voire un petit peu plus. Voilà, hein, c'est ce que je vois moi en lisant le graphique. On verra bien comment ça se goupille par la suite. Côté calendrier économique, eh ben, écoutez, le lundi, c'est le Memorial Day aux USA, donc il ne se passe vraiment pas grand-chose. Demain, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc, je ne vais pas m'attarder plus qu'ici. J'ai laissé l'AMF, hein, je vous en avais parlé par rapport à la loi sur les influenceurs crypto qui a pas mal évolué en France. Donc, je vous invite à regarder ma vidéo de vendredi hein, qui était assez longue, qui traitait de deux tutos sur les airdrops Neutron et ZK Sync. Pour le reste, je poursuis avec l'analyse du top 15. Bah écoutez, il n'y a pas eu de changement par rapport à hier. Il y a évidemment un tout est vert parce que ça a été une belle journée verte comme on aime en voir et comme on aimerait en voir plus souvent. Où franchement, il y a eu des volumes, ça a bien évolué, donc voilà, pas d'autre chose à dire, je vais passer. Nous arrivons maintenant aux cryptos qui performent le plus, donc je commence par celle de plus grosse capitalisation, celle de rang 1 à 250. Pour rappel, je vous conseille d'avoir 75% de votre portefeuille avec des cryptos vertes, et dans ces 75%, je vous conseille d'en avoir la majeure partie, c'est-à-dire 50% à peu près, de BTC et Ethereum. Après, ce n'est qu'un conseil, hein, vous faites comme vous voulez. Celle qui a le plus performé sur la journée d'hier, qui a pris 42%, c'est TomoChain. TomoChain, ça propose une infrastructure basée sur les masternodes pour améliorer la scalabilité de la blockchain Ethereum. Ça supporte évidemment tous les contrats intelligents EVM avec une faible latence, des frais proches de zéro et une double validation. Ordi, ça c'est le fameux BRC20 Ordinal, je ne vais pas m'attarder plus longtemps que ça dessus. Mask Network, qui a pris encore 13%. Ça apporte des fonctionnalités Web3 aux réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, donc par exemple des widgets, du cloud décentralisé, etc. Ensuite, sur les 48 dernières heures, c'est TomoChain qui remporte la palme. Avec Open Campus, c'est pareil, j'en ai parlé plein de fois dans mes Kaiser News. C'est le fameux portail collaboratif qui permet à des professeurs de poster des contenus éducatifs de qualité. Et donc, ça permet aussi de regrouper professeurs, parents, étudiants, etc. Et donc ceux qui participent, ceux qui postent des contenus sont rétribués bien évidemment. C'était à launch par Binance et Mask Network, j'en ai parlé. Sur les 7 derniers jours, c'est Cyber Harbor hein, qui a pris 124%. Ça, j'en ai parlé vendredi. C'est le fameux système de monitoring de blockchain en temps réel. Ensuite, on a Akash Network qui a pris 73%. Je suis très content parce que Akash Network, c'est également un token que j'apprécie beaucoup. C'est une plateforme décentralisée hein, qui permet l'achat et revente de ressources informatiques telles que les GPU par exemple. Et lui, il fonctionne avec un système d'enchères inversé, hein, c'est-à-dire que c'est le client qui propose un prix et du coup les fournisseurs qui se disputent pour récupérer le contrat entre guillemets. Et puis TomoChain qui a pris 71%. Donc bravo à tous ces tokens qui ont très bien performé. Je continue maintenant avec les tokens Orange, hein, ceux de capitalisation 251 à 800. Le risque est plus élevé bien évidemment. Donc en 1, c'est Multichain hein, qui a pris 32%. Ça, c'est Adex Multichain et Cross Blockchain. Moi, j'ai été le voir, franchement, il est super bien fait. Hein. Vous avez des swaps, pools, farming, NFT, etc. Donc à voir, il est très bien celui-ci. Ensuite, nous avons Aurora qui a pris 17%. Ça, c'est une blockchain de Layer 2 EVM compatible qui est basée d'ailleurs sur le protocole NIR. Et donc forcément, hein, ça propose des coûts moindres, une meilleure scalabilité, etc. que Ethereum. Et n'importe quel DApp Ethereum peuvent tourner sur Aurora. Et puis on a District 0x qui a pris 8% sur la journée d'hier. Ça c'est sur Ethereum, ça regroupe différentes communautés, des places de marché, etc. Le tout pour constituer finalement un écosystème autonome. Ensuite sur les 48 dernières heures, 40% pour Linear. Ça c'est une plateforme qui est construite sur Ethereum et qui permet aux utilisateurs de gérer des positions sur une multitude de produits financiers plutôt exotiques. Ensuite, on a Bonk, ça c'est un même coin qui est sur Solana. Alors attention sur Bonk, hein, j'ai quand même été voir, les 20 plus gros holders détiennent à eux seuls 50% du token. Si jamais ils vendent tous en même temps, vous savez ce qui va arriver, ça ne vaudra plus rien, donc faites attention.
Et puis on a Aurora qui ferme la marche sur les 48 dernières heures avec 21% d'augmentation. Sur les 7 derniers jours, on a Elastos, 83% d'augmentation. Donc ça c'est pareil, c'est une plateforme décentralisée qui permet le développement de DApp tout en respectant sécurité, vie privée, etc. Ensuite, on a Samoyed Coin, ça je vous l'avais présenté vendredi, c'est notre fameux meme coin sur Solana qui ne paye pas vraiment de mine, mais bon, qui a le mérite d'exister et qui a pris quand même 51% en 7 jours. Et puis on a Get Protocol qui ferme la marche avec 37%. Ça c'est un protocole de billetterie. Ça permet d'émettre des tickets pour un événement donné, concert, etc. et de pouvoir suivre et sécuriser ce ticket. Et évidemment, le ticket devient un NFT. Et donc, on peut les revendre sur le marché primaire ou secondaire. Donc, c'est une bonne idée aussi. De toute façon, ça a tout son sens, la blockchain, dans tout ce qui est ticket, forcément. 37% en plus. Je passe maintenant aux cryptos rouges, celles de petite capitalisation, 801 à 2000. Donc, 10%, pas plus de votre portefeuille. On commence avec Bellington Terrier Talk. Donc ça, c'est un pur meme coin de toute sa splendeur. Encore un nouveau clébard. Donc lui, il a pris 540% sur la journée d'hier. Ça, c'est quand même un clébard de compétition, je vous le dis. Alors, faites gaffe, c'est ultra volatile parce qu'il n'y a pas de supply. Donc, il faut faire attention quand même. Ensuite, on a Kava Swap qui a pris 47%. Ça, c'est un AMM sur Kava. Ça permet le swap, le lending, le farming, etc. C'est d'ailleurs pas mal fait. 1428e, je pense qu'il a encore matière à monter celui-ci. Et puis on a Woofort.io qui a pris 27%. Ça, c'est une plateforme de freelance, une future plateforme, parce qu'il n'y a rien qui existe pour le moment. Une future plateforme pour freelance qui seront évidemment rémunérés en crypto par rapport au travail qu'ils apportent. Donc ça fait vraiment tout un écosystème avec des revenus crypto. Donc pourquoi pas. Woofort.io, 27%. Sur les 48 dernières heures, KawaSwap qui a pris 48%. C'est vrai qu'il est pas mal fait celui-là. Et Kava, ça a quand même le vent en poupe, donc pas mal. Ensuite, on a Velo qui a pris 33%. Donc l'objectif de Velo, comme beaucoup, c'est de créer un système financier complètement autonome, décentralisé, sécurisé et transparent. Et ils ont créé un nouveau consensus, le FBA, le Federal Byzantine Agreement, qui permet de traiter les transactions plus rapidement. Et puis on a Matrix AI Network qui a pris 30% sur les 48 dernières heures. Ça, c'est une plateforme d'IA évolutive. L'objectif, c'est de pouvoir déposer des algorithmes IA et de les consommer. Aux dernières nouvelles, ça voulait se rapprocher de Neuralink pour essayer de uploader le cerveau sur Internet. Oula! Beaucoup d'ambition pour cette société. En tout cas, elle a pris 30%, ceci dit. Comme quoi, des messages percutants comme ça peuvent susciter l'envie de certains investisseurs. Ensuite, sur les 7 derniers jours, on a Velo, j'en ai parlé. V-System qui a pris 23%. Ça, c'est une plateforme qui est sur une blockchain de Layer 1 qui permet encore de développer des DApp. Mais par contre, ici, le développement se fait sans code, uniquement avec des briques, un peu comme des Lego. Donc pas mal. Il y en a quelques-unes, effectivement, plateformes qui proposent ça. 23% en plus. Et puis on a Originator qui a pris 5%, qui est du liquid staking sur Ethereum. Je continue maintenant avec les tokens qui sont les plus recherchés sur Internet CoinGecko, c'est-à-dire les tokens plutôt tendance. TomoChain, j'en ai parlé, 42% en plus. Ordi, j'en ai parlé, 27% en plus. Ce sont les deux tokens les plus recherchés sur la journée d'hier. Et puis on a Tenet. Alors là, j'ai pas les chiffres pour Tenet parce qu'il vient juste d'arriver là directement dans la 956e place. Et il était au-dessus des 2000 avant. Et Tenet, ça, franchement, ça m'a fait très bonne impression aussi. Ça, c'est une blockchain qui propose un nouveau concept, la preuve de participation diversifiée. Donc, c'est un POS un peu amélioré, c'est-à-dire que les validateurs ne doivent pas posséder un seul token en quantité, mais plutôt un panier d'actifs en quantité, ce qui améliore la sécurité, parce que si jamais quelqu'un veut attaquer le réseau, alors qu'il faut qu'il ait également en gros nombre ce panier d'actifs, donc l'ensemble des actifs requis pour être validateur. Donc ça, je trouve que c'est une excellente idée. Et en plus, ce qui est accepté dans le panier d'actifs, c'est tout ce qui est LSD, donc les tokens de liquid staking. C'est-à-dire que vous pouvez donner une deuxième vie à vos STETH, par exemple, et toucher encore plus de rendement que ce qui est initialement prévu. Et de plus, ça propose également tout un environnement DeFi pour déposer vos tokens, dont les fameux LSD, et toucher également des rendements. Donc c'est pas mal, on est encore sur les testnets, il n'y a pas encore le mainnet, mais celle-ci, je l'ai mis en suivi. Ensuite, sur les 48 dernières heures, on a SUI, ça j'en ai beaucoup parlé, c'est une blockchain très performante, elle a pris 8%. Derrière, on a Hourglass qui a perdu 8%. Ça, pour rappel, c'est un incubateur de projets, 6 projets aujourd'hui. On entend beaucoup parler d'elle dernièrement, il y en a beaucoup qui s'intéressent à ce projet-là. Et puis, on a Omax qui a perdu 7%, qui est également assez recherché. Ça, c'est un service de paiement électronique pour crypto-monnaie. Je vous avais mis en garde contre ce projet-là. Moi, je trouve un peu flou. J'ai pas vraiment compris, la roadmap n'est pas détaillée. Bon, j'ai quelques doutes là-dessus, mais bon, elle continue à être très recherchée. Bon, en tout cas, elle a perdu 7%, mais bon. En tout cas, sachez que toutes ces tokens-là sont particulièrement recherchés sur CoinGecko. Je termine maintenant avec nos fameux cryptos à potentiel. Donc, pour rappel, en haut, je vous ai mis les cryptos qui ont le plus performé dans les Kaiser News, c'est-à-dire celles qui reviennent le plus souvent dans le Kaiser News.
Nous avons un Dynex qui est apparu 12 fois, dont 6 fois en marché baissier. Ça, c'est une plateforme décentralisée de cloud computing. Ensuite, nous avons Cream, qui est une plateforme de préemprunt sur ETH, BNB, Polygon et Arbitrum. Ensuite, nous avons Calm. Ça, c'est un espèce de PancakeSwap multi-blockchain, hein, donc sur ETH, BSC et Avalanche. Ensuite, nous avons Napoli Fan Token. Donc ça, c'est du Chili, c'est des fans de l'équipe de foot de Naples. Ensuite, nous avons Temac DAO qui est apparu 9 fois, dont 5 fois en marché baissier. Ça, on l'a souvent vu, celui-là, c'est un token qui est fait vraiment pour les fans de basket. Et donc, on a du contenu, des activités, des services liés à ce sport. Et puis, on a Lambda, tiens, c'est à nouveau celui-là. Il est apparu 10 fois, dont 4 fois en marché baissier. Ça propose une infrastructure de stockage décentralisée, du coup. Par contre, je crois que le staking, c'est hyper intéressant. Ici, on a 95% de revenus sur le staking. Donc à regarder, il est très liquide, c'est pas mal aussi. Donc Lambda à étudier aussi. Sinon, le dur là pour cette journée du lundi, c'est nos fameuses analyses sur les pre-sales. Donc je vous ai mis à jour le tableau. Pour l'explication de ce tableau, je vous invite à regarder la vidéo juste en face de vous où j'explique exactement comment fonctionne ce tableau. Donc je ne vais pas y revenir. Donc on va commencer avec iDodge. Alors iDodge, déjà ce qui m'a marqué, c'est qu'il a très très bien progressé, hein. Donc communauté Telegram, 18 581 membres. Donc on était à 20 844 sur Love 82. Pour rappel, ça c'est la référence, hein. Plus on s'approche de ça, plus on est bien. Sur les messages en 12 heures, on avait 2162 messages sur Love 82. On en a 2400 maintenant sur iDodge. On peut dire que là, la communauté, elle est complètement au taquet. Là, c'est parfait. Ils ont bien réussi à ferrer les gens. C'est impeccable. Twitter, communauté, Love 82, 44 600, ici 36 000. Mais par contre, la portée des tweets est quasiment identique entre les deux tokens. On avait 17,9 sur Love 82 et la 17,5 augmentation de 75% sur iDodge depuis lundi dernier. Donc ça, c'est excellent. Maintenant, on est quasiment identique. Utilitaire 8, Start 8. Ça y est, c'est terminé. La pré-16 le 26 mai, ça s'est terminé. Et donc là, qu'est-ce qu'on attend? On attend d'avoir l'heure à laquelle les tokens seront disponibles pour qu'on puisse nous les revendre en masse et en totalité. Pour rappel, en tout cas, c'est ma stratégie. Vous faites derrière, évidemment, comme vous voulez. Mais moi, c'est ce que je ferai. Je revendrai tout en totalité. Et j'attends juste maintenant de savoir quand est-ce que je peux claim et surtout quand est-ce que je peux les revendre. Je vous préviendrai sur Twitter dès que j'aurai l'info. Après, vous pouvez vous connecter sur l'Instagram et vous l'aurez également. Les fonds reçus ont été en augmentation de 34% puisqu'on a reçu 15 millions de dollars sur ce token, ce qui est énorme. Love 82 avait reçu 10,5 millions de dollars. Donc, à mon sens, hein, en tout cas, le marketing a extrêmement bien fonctionné. La pré-sales a extrêmement bien fonctionné. Après, ils ont promis plein de choses pour les détenteurs de ce jeton, ce qui m'incite à penser que logiquement, les personnes ne devraient pas vendre en masse. Donc j'ai pas mal d'espoir sur le AI Dodge. Il est toujours possible d'ailleurs d'en acheter sans réduction, du coup, directement au prix auquel il va être lancé. Après, ça c'est à vous de voir. Donc j'estime que les gains seront identiques à ceux que j'ai eu pour le Love 82. Digitoad, lui aussi a très bien augmenté, en tout cas le nombre de messages sur Telegram, la communauté devient de plus en plus active. 1812 messages sur Telegram en 12 heures, augmentation de 201% pour Digitoad, bravo, bravo à ce projet-là. 19% pour l'augmentation de la communauté sur Twitter, on en est à 17 000 membres. La portée a augmenté de 208%, elle est maintenant de 7,4. Alors on n'est pas encore au niveau de iDodge ou Love 82, mais c'est quand même une belle augmentation parce qu'on était assez bas à la base. Alors lui, le token, il aura de l'utilité. Ça a débuté le 8 mars en même temps que Love 82, c'est toujours pas terminé. Les fonds reçus pour le moment sont de 4,44 millions de dollars pour ce token, c'est-à-dire en augmentation de 19%. Alors effectivement, on n'est pas au niveau des deux autres, on est à la moitié par rapport à Love 82 pour avoir démarré en même temps. Donc le marketing, l'engouement est un peu moindre que sur le Love 82. On en est maintenant à 73% de l'avancement, j'ai corrigé par rapport à la dernière fois, là j'ai des nouvelles métriques, c'est 73%. Donc ils continuent toujours leur vente, les fonds récoltés continuent d'augmenter, donc c'est plus lent. Mais c'est pas pour ça que ça va mal se passer à la vente. Après, au vu quand même de la communauté, j'estime que je toucherai 2 fois moins en gain que ce que j'ai reçu pour Love 82. Y Predict AI, ça je n'ai pas pris, vous avez qu'à regarder la vidéo de lundi dernier pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas sur ce token et pourquoi je l'ai rayé. Et puis, j'ai découvert une nouvelle pre-sales qui vient tout juste de démarrer le 27 mai, c'est Wall Street Meme. Je pense que celle-ci, elle a du potentiel parce qu'en quelques jours, en 2 jours, elle a déjà récolté 1 million de dollars. Ça va très très vite. Celle-ci, communauté Telegram, 1265 personnes. Alors, avec que 1265 personnes, on est déjà à plus d'1 million de dollars. Je vous le dis. 1400 messages en 12 heures par contre. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans la communauté, mais elle est extrêmement active cette communauté.
On a quasiment rejoint Digitoad, avec beaucoup de personnes en moins dans la communauté, vous voyez. Sur Twitter, par contre, c'est là que ça déboîte. 217 000 membres de la communauté sur Twitter. On a explosé Love, Hate Inu et Hate Dodge. Alors effectivement, vous allez me dire, il y a peut-être beaucoup de fake. C'est tout à fait possible, mais attention, parce que la portée d'un tweet, 25,5. C'est énorme, hein. Ça veut dire que un tweet touche 25 500 personnes. C'est énorme par rapport aux autres, vous voyez, ça a touché beaucoup moins de monde. Donc la force de ce même coin-là, c'est sur Twitter. C'est la raison pour laquelle on a déjà en 2 jours récolté 1 million de dollars. Ça a démarré donc le 27 mai, avant-hier. Je ne sais pas encore quand ça va se terminer, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà 3% de l'avancement qui a été fait. Ça veut dire quoi? C'est que ça doit espérer à peu près dans les 30-32 millions de dollars. Donc ils ont des gros objectifs, de grandes ambitions. Par contre, pour le moment, je n'ai pas détecté d'utilité pour le token. Donc attendons de voir, ça va peut-être s'affiner par la suite. Là, c'est juste le début de la pré-sales. J'espère qu'il y aura quand même une utilité un peu plus forte, mais même s'il n'y a pas vraiment d'utilité au vu de la communauté, etc. Voilà, je me suis quand même moi positionné dessus en tout cas. Pour le moment, j'y suis allé piano. Je pense avoir un gain moindre que sur Love, Hate Inu et Hate Dodge à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Je vais voir avec le temps. J'espère s'ils peuvent trouver une utilité aux jetons, là, s'ils peuvent nous pondre quelque chose. Par exemple, il y aura du farming, du staking, un airdrop ou quelque chose comme ça. Là, ça m'intéresserait beaucoup plus. Mais bon, pour le moment, en tout cas, il y a un vrai engouement dessus. Donc, je pense qu'il y a du potentiel. Voilà, celle-ci, je la sens bien aussi. Alors j'en ai vu d'autres que je ne mets pas parce qu'elles n'ont pas rempli les critères. Je ne vais pas surcharger le tableau de plein de pré-sales inutiles. Je vous mets que celles que j'ai vraiment analysées en profondeur, bien évidemment. Après, si vous en avez, mettez-les. Hein. Vous n'en avez pas mis jusqu'ici, mais bon, si vous en avez quelques-unes, partagez-les, c'est toujours sympa. Pour le reste, donc on a Digitoad, le Dodge AI. Je n'ai pas encore rajouté, d'ailleurs, j'ai oublié de le faire, le logo de Wall Street Meme, mais il va être rajouté. SmartDex, très belle progression de SmartDex. Hein. Je pense que ceux qui me suivent savent l'affection que j'ai pour ce token. Et là, maintenant, on est à 0,54. Ça a très bien progressé aussi. Donc, bravo aux équipes. Et encore, hein, on n'a pas encore reçu la compatibilité de SmartDex.io avec Polygon et Arbitrum. C'est vrai que beaucoup attendent ça. Donc, le CoinList Néon va bientôt arriver. Donc, je me suis enregistré. Hein. Si vous ne le savez pas, enregistrez-vous. Néon, ça apportera la brique EVM sur Solana et donc on pourra faire tourner des dApps Ethereum dessus. Bon, vous connaissez ma position par rapport à la résistance de cette blockchain à la charge. Je ne vais pas y revenir. Donc attention, bon, je me suis quand même inscrit. Peut-être parce que peu de personnes ont des doutes comme moi, je peux en avoir. Donc au final, ça m'arrangera si j'arrive à vendre mes tokens. Mais par contre, attention, il y a des périodes de lock sur Néon. C'est la raison pour laquelle, si je suis sélectionné, je n'investirai peut-être pas non plus le max. Hein. Et puis on a aussi Archway, donc je me suis inscrit aussi sur Archway, je vous en avais parlé aussi de ça. C'est un projet qui finalement met le développeur au cœur du process et à chaque fois qu'il participe à l'écosystème et qui développe des DApps, etc. Par rapport à l'utilisation des DApps, il sera rémunéré. Moi je trouve ça super de mettre ceux qui bâtissent sous la lumière, je trouve ça très bien. Donc je me suis également inscrit et je vais participer, si je suis sélectionné bien évidemment, à cette pré-sales. ZK Sync Airdrop, je vais peut-être après l'éliminer maintenant de cette page-là, puisque je vous ai fait un tutoriel complet sur quoi faire si vous voulez essayer d'avoir des rewards. Effectivement, c'est absolument pas sûr, donc je comprends tout à fait qu'il y en a qui sont réticents à le faire. Et encore une fois, vous faites mais comme vous voulez. Moi, je vous donne les clés. À vous derrière de tracer votre propre chemin et d'ouvrir les portes qui vous conviennent. Il n'y a aucun sponsoring dans ces vidéos, ça vous le savez très bien, mais je vous le répète quand même, parce que 1, ça me fait plaisir, et 2, il faut que ce soit dit. Et n'oubliez pas également de vous abonner, de mettre des likes à cette vidéo. Je sais que tout le monde vous le demande, mais ça reste quand même très important, surtout quand la chaîne est petite. Parce que s'il n'y a pas d'engagement de la part de la communauté, la chaîne évidemment n'évolue pas. Et si la chaîne n'évolue pas, évidemment c'est problématique. Donc je compte sur vous pour m'aider sur ce point. On se reverra mercredi pour un petit point très rapide sur les Kaiser News. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Bye bye!